Chers élèves de quatrième, nous allons maintenant aborder le cours de religion 25 sur le sacrement de l'ordre. Vous savez que à l'origine du sacrement de l'ordre, il y a les apôtres, Saint Pierre qui est présenté comme évêque, puisque le Seigneur lui dit « paie mes brebis, paie mes agneaux », c'est-à-dire que les agneaux et les brebis, c'est pas tout à fait la même chose, comme vous le savez peut-être. Les agneaux sont les petits moutons, et ça représente l'ensemble des chrétiens. Et les brebis, c'est les mamans de ces petits moutons. Donc, des animaux un peu plus imposants et qui représentent les évêques, les autres évêques et les prêtres. Donc, paître les brebis et les moutons, c'est être le chef de l'ensemble de l'Église. Un évêque, son rôle, c'est d'être à la fois le berger des moutons, mais aussi le berger des brebis, les prêtres et les fidèles. Alors, le sacrement de l'ordre, c'est ce sacrement qui permet à la mission des apôtres de continuer à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est bien que vous serez capable de le faire, je vous en donne le pouvoir. Alors, le mot ordre en lui-même signifie simplement un corps dans l'Église, un groupe, comme on parle actuellement encore de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, c'est-à-dire un ensemble, un groupe social. Et dans cet ordre, on y est intégré au moyen d'une cérémonie spéciale qui est l'ordination. Un prêtre est ordonné prêtre par un don particulier du Saint-Esprit, qui est on peut appeler ça un charisme. Eh bien, cette consécration permet d'exercer ce qu'on appelle un pouvoir sacré, c'est-à-dire à la fois une certaine autorité et aussi le pouvoir de célébrer certains sacrements, principalement l'Eucharistie, au nom et par l'autorité du Christ, et pour le service du peuple de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans service. On est au service d'eux. C'est vrai pour toutes sortes d'autorités. Toutes les autorités, en principe, correspondent à un service. Elles sont au service de la communauté. Alors, le sacrement de l'ordre, quelle est sa place dans l'histoire du salut, dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu? Tout d'abord, il est préfiguré dans l'Ancien Testament, puisqu'il y a des Lévites, il y a le sacerdoce d'Aaron. Donc les prêtres existent dans l'Ancien Testament, ce sont les prêtres juifs, ils appartiennent à une tribu particulière, et aussi par l'institution des 70 anciens, là aussi dans la Bible, dans le livre des Nombres, ces 70 qui vont être à l'origine, image des 70 disciples. Et dans le Christ, lui-même, s'accomplit vraiment le sacerdoce, c'est-à-dire que le Christ est le prêtre. C'est pas qu'il institue seulement un nouveau sacerdoce, c'est qu'il est lui-même le grand prêtre par excellence. C'est pour ça qu'on dit que le pape n'est que le vicaire du Christ, celui qui prend sa place. Mais au fond, c'est le Christ qui continue à être le grand prêtre. Le Christ se sacrifie, s'offre lui-même sur la croix et devient par là même le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il accomplit le rôle du prêtre, du grand prêtre, tel qu'il se faisait une fois par an quand il entrait dans le Saint des Saints et qu'il présentait les fautes de tout le peuple. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 10, que le Christ est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'était ce roi de Salem qui était en même temps prêtre de Dieu et que Abraham rencontre après sa victoire contre plusieurs rois et il lui offre un sacrifice de pain et de vin. Et ce personnage
disparaît ensuite de la Bible. Alors c'est l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire cet ordre-là, ces prêtres qui ne sont pas des prêtres qui appartiennent à une tribu, mais qui sont prêtres de Dieu. Et le sacerdoce du Christ, qui est donc unique, se rend présent à nous par le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce au service du peuple de Dieu. Les uns et les autres n'étaient que les ministres du Christ, seul vrai prêtre. C'est pour ça qu'on parle des ministres de Dieu, sacerdoce ministériel. Alors ce sacrement a 3 degrés qui sont irremplaçables dans l'Église. L'épiscopat, donc le degré des évêques, le presbytérat qui correspond aux prêtres, et le diaconat, donc les diacres. Et nous parlerons de la suite plus tard. Merci.